La désintégration bêta- de l'osmium 191 conduit à 100% des cas à un état excité de l'iridium 191 E étoile égale à 171,28 keV. Tracez le schéma de désintégration de l'osmium. Donc le schéma de désintégration est le suivant. Donc vous avez A, schéma de désintégration. De l'osmium 191. Vous avez l'osmium 191 qui se désintègre par émission bêta- à 100% des cas vers ce niveau excité 171,28 keV. Et voici l'état fondamental. Alors le fils c'est l'iridium 191. Voici le schéma de désintégration. La question B. Calculer l'énergie maximale des particules bêta- émises. Alors, T bêta- max, c'est Q bêta- étoile, c'est Q bêta- E étoile. Donc c'est la masse du père osmium 191 fois C carré moins la masse du fils qui est l'iridium 191 fois C carré moins E étoile. Donc c'est E étoile c'est 171,28. La masse de l'iridium 190,96,96,0930. Donc vous avez les masses. Donc vous aurez UMA fois C carré. Hein, vous avez les masses. Vous faites la multiplication, vous aurez des UMA fois C carré. Vous remplacez UMA C carré par 931,5 MeV et vous aurez la solution. Donc c'est Q bêta- étoile, c'est 142,64 kilo électrons volt. Calculer l'énergie de l'antineutrino émis si la particule bêta- emporte 100 keV. Donc vous avez ici, vous avez T bêta- max égale à Q bêta- étoile égale à T bêta- plus T antineutrino. Donc si T antineutrino égale à 100 keV et T bêta- max égale, c'est déjà calculé, 142,64 keV. Alors ceci là c'est juste sur T nu. Ça c'est fixe, c'est 142,64 keV. Alors T bêta- égale à 42,64 keV. La différence, ça moins 1 moins. La question suivante. Calculer l'énergie et l'intensité des rayonnements gamma émis. Donc nous avons D, nous avons l'osmium
100% bêta moins vers cet état excité 171,28 qui va se désexciter vers l'état fondamental de l'iridium 191. Alors ici hein, on ne nous a pas donné dans l'énoncé les énergies de liaison des électrons des couches K, L, etc. C'est-à-dire qu'on a négligé, c'est-à-dire hein, que la conversion interne est négligée ou bien n'est pas prise en compte, c'est-à-dire que la conversion interne n'est pas prise en considération. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que la totalité de désexcitation se fait par émission gamma. Alors, à quoi est égale l'énergie des gamma? E gamma égale la différence des niveaux d'énergie égale à 171,28 keV moins l'état final c'est 0, donc égale à 171,28 keV. Alors l'intensité des gamma en pourcent, c'est le nombre de gamma émis par interaction, par des intégrations de l'osmium, par des intégrations bêta moins de l'osmium 191. Donc ça c'est l'osmium 191 et ça c'est l'iridium 191. Alors s'il y a des intégrations de l'osmium, combien il y a de gamma? C'est ça l'intensité. Alors vous voyez ici que chaque fois qu'il y a des intégrations, ça passe par ce niveau qui se désexcite vers ce niveau. Donc chaque fois qu'il y a des intégrations, bêta moins, il y a production d'un gamma. Donc le nombre de gamma par des intégrations c'est 1. Donc c'est le nombre de gamma émis par des intégrations de bêta moins. Alors dans ce cas, l'intensité des gamma, appelée I gamma, I de gamma, égale à 1 sur 1. C'est-à-dire égale à 100%. Ou bien égale à 1. Voilà. Donc c'est la réponse.